Bonjour et bienvenue à la mini-méditation matinale de l'église Saint-Lazare. On espère que tout le monde va bien et on continue notre cheminement dans la lettre de Paul aux Romains. On est au chapitre 6 et aujourd'hui on est au verset 8 à 11. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'appartenir à la nouvelle humanité dont Jésus-Christ est le chef? À quoi ça ressemble? On attribue à Martin Luther le mot suivant: j'ai noyé le vieil homme dans les eaux du baptême, mais j'ai dû bien vite me rendre à l'évidence. Le bougre sait très bien nager. Je ne sais pas si c'est exactement la citation de Luther, mais est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Est-ce que vous voyez à quoi ça fait allusion? Personnellement, j'ai eu aucun mal à le savoir. Quelle que soit notre histoire, notre arrière-plan, qu'on soit devenu chrétien récemment ou qu'on le soit de longue date, tous nous sommes bel et bien devant le même constat douloureux. Le fait de bénéficier du pardon inconditionnel de Dieu ne nous exempte pas du péché. Et lorsque cette persistance du péché nous ronge le cœur, souvenons-nous de ceci: nous péchons encore, mais pour un temps déterminé. Viendra le jour où nous n'aurons plus de faute, plus de révolte, plus de mal, plus une seule trace de péché en nous. Lorsque le Seigneur reviendra, nous entrerons pour toujours dans cette nouvelle réalité. Mais en attendant, quand on a Jésus-Christ pour chef, aujourd'hui, ici et maintenant, comment comprendre et gérer la persistance du péché dans notre vie? Paul répond à cela dans les versets du jour. Comme il vient de le dire, être une seule plante avec Christ, c'est l'image qu'il vient d'utiliser et que j'aime beaucoup. Être une seule plante avec Christ, ça veut dire qu'au milieu de ce monde, notre réalité est pourtant radicalement différente. Dans les versets 8 à 11 de notre texte, il y a d'abord au milieu la réalité dans laquelle Christ lui-même est entré par sa mort et par sa résurrection. C'est ce qu'on va voir ensemble dans la lecture. Et avant et après, dans la partie qui entoure ces deux versets centraux, on a de part et d'autre la réalité de Christ qui impacte. Comment cette réalité de Christ impacte directement notre propre réalité? Juste parce que nous faisons une seule plante, nous formons une seule plante avec lui. Lisons le texte pour le vérifier. Verset 8, Paul dit: si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Logique si nous sommes une seule plante avec lui. Verset 9, sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui, c'est pour cela que nous pouvons avoir cette espérance. Jésus-Christ est passé il y a 2000 ans, le troisième jour, de la mort à la vie. Et verset 10, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. C'est-à-dire que l'ardoise est réglée, c'est que la dette est payée, c'est que le péché ni la mort n'a plus aucun pouvoir sur quiconque appartient à Jésus, car il y a 2000 ans, Jésus est mort, a réglé cette situation. Et sa résurrection montre que ni la mort, ni donc le péché n'a de puissance sur lui. En conséquent, quelle est la réalité concrète de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ dans sa réalité d'homme, Dieu ressuscité pour les siens? Ainsi vous-même, dit Paul, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus, parce que vous faites une seule plante avec lui. Voilà notre réalité incroyable. Alors comment gérer la persistance du péché dans notre vie? Eh bien, on a un élément de réponse ici. Face à notre péché, notre réponse naturelle serait soit de nous arrêter sur notre tristesse, notre agacement, peut-être notre peur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je pêche encore? Soit notre culpabilité, soit notre désarroi. Je ne sais pas comment gérer cette persistance du péché en moi, ou parfois notre endurcissement. Si je pêche encore, ben, eh bien tant pis, je peux continuer. Mais au lieu de cela, au lieu de toutes ces considérations qui sont axées sur l'existence du péché en nous, Paul détourne notre regard pour les recentrer sur notre nouvelle réalité en Christ, sur Christ lui-même, sur ce qu'il a gagné,
sur l'impuissance du péché et de la mort le concernant. C'est ce qu'il vient de dire dans ce passage. La mort ne domine plus sur lui et sur la vie que Dieu procure à quiconque appartient à Jésus. C'est un changement total de réalité. Et c'est un changement de perspective. C'est une identité nouvelle que nous avons. Bien sûr, nous pouvons dire que nous péchons encore et c'est douloureux, mais nous nous souvenons que le rapport au péché n'est plus le même. Nous ne sommes plus sous la domination du mal parce que notre chef a gagné contre le mal. Cela veut dire concrètement, peut-être ce que ce chant si connu, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, une strophe que j'aime beaucoup, que je vous cite là, quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. C'est avec cette belle, belle promesse que je vous laisse pour la journée. Et peut-être avec 2 défis. Premier défi pour nous-mêmes. Lorsque je suis tenté de considérer le péché comme normal dans ma vie, parce qu'après tout, nobody's perfect, personne n'est parfait, je suis humain, pourquoi ne pas repenser à cette réalité nouvelle en Christ dont Paul nous parle ici? Comment est-ce que cette réalité nouvelle impacte notre manière de considérer le péché en tant que nouvelle humanité, une seule plante avec Christ? Deuxième question. Si un ami de longue date vous disait avec ironie « Ah, tu as changé, tu joues au petit saint », quelque chose comme ça, comment est-ce que vous pourriez lui expliquer ce qui se passe dans votre vie sur la base de ce texte, avec des mots simples, qui pourraient lui faire comprendre la raison du changement qu'il a remarqué chez vous? Tous les ingrédients sont là. Au travail maintenant, c'est un défi, mais un beau défi, et je le crois, un défi utile, avec un résultat lumineux. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour la mini-méditation matinale.